Des accords de partenariat, l'Europe va en signer avec les Seychelles, mais aussi avec d'autres États de l'océan Indien, comme l'île Maurice ou Madagascar. À écouter Carmen Vela, le commissaire européen à la pêche, ces accords, c'est presque de l'humanitaire. Nous avons conscience que certains pays ont besoin d'aide. C'est pourquoi nous sommes prêts à conclure des accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable avec des États côtiers. Devant tant de générosité, on sort les mouchoirs, fiers d'être européens. Dans l'océan Indien, c'est une toute autre version de l'histoire que l'on entend. À l'île Maurice, vit Vasen Kopemuto. Il est océanographe. Ces accords européens, il les connaît sur le bout des doigts. Avec lui, nous analysons la principale promesse de la Commission européenne, celle d'une pêche durable. Les flottes européennes ne pêcheraient que des ressources excédentaires. Ça, c'est sur le site de la Commission européenne. D'accord. Et il est quand même très clairement dit, ici, il vise à permettre aux navires européens de pêcher les ressources excédentaires au sein des zones exclusives des pays concernés. Ouais. Donc, quand vous voyez ça, où on parle de ressources excédentaires, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je pense qu'il y a un souci au niveau de ce mot excédentaire, parce que moi, je trouve qu'au contraire, en tant qu'océanographe, que les stocks de poissons sont en train de s'effondrer à travers le monde. D'ailleurs, il y a des études internationales qui ont été faites et qui expliquent qu'environ 30% des stocks mondiaux de poissons se sont déjà effondrés, que 30% sont menacés à très court terme et que le reste risque de disparaître carrément d'ici 2045-2050. Donc, comment est-ce qu'on peut dire qu'il y a des ressources excédentaires alors que les stocks sont en train de s'effondrer? Là, il y a une contradiction fondamentale que je n'arrive pas à m'expliquer dans ce texte. C'est peut-être une méthode de communication pour mieux faire passer l'accord. Que venir dire qu'on pêche des poissons que les autres ne pêcheraient pas et qu'elles sont excédentaires, à mon avis, c'est totalement contradictoire avec la réalité des choses aujourd'hui, en 2018, dans la région. Dans l'océan Indien, les accords de pêche n'auraient donc de durable que le nom. Ils permettraient surtout aux industriels européens d'avoir le droit de pêcher chaque année 50 000 tonnes de thon, en échange des 5 millions d'euros versés aux Seychelles. Passons maintenant à la promesse numéro 2. L'Europe aide la pêche locale. Sur les 5 millions d'euros, une partie est destinée au soutien de la pêche séchelloise, notamment avec la construction d'infrastructures comme le port. Allons voir ça de plus près. Dans le port de Victoria, c'est Kiss André, le pêcheur, qui fait office de guide. Dès que l'on parle avec les marins d'Europe et de soutien financier à la pêche locale, ça coince. Vous pensez que, par exemple, l'argent européen, il devrait servir à quoi? Ça vit à l'industrie de la pêche, artisanale surtout. Vous avez l'impression que l'argent ne sert pas à la pêche locale séchelloise, en fait, l'argent européen? Non. Voilà un vieux pêcheur. Le problème, c'est ça, vous voyez. Parce que l'année dernière, ils ont donné 5 millions, je crois. Oui, en tout, ouais. Oui, l'argent. Où est l'argent? La question est sur toutes les lèvres. C'est ça, qu'est-ce qu'ils font avec l'argent? Pour les pêcheurs, il faut regarder du côté des thoniers européens. Et ils viennent chez nous, ils tournent la mer, ils partent avec les poches pleines et nous, on est toujours derrière. Une partie de l'argent de l'Europe, censé financer la pêche locale, irait aux industriels. Kiss André nous emmène voir le plus gros projet financé par la Commission. Le port commercial. 2 600 000 € versés par l'Europe. Nous, on n'a pas les droits de coster là, parce qu'il y a accès contrôlé tout ici. Et normalement, moi, je croyais que ces aides-là devaient aider la pêche domestique séchelloise. Mais c'est encore un quai qui facilite le travail de bateaux qui sont européens. Donc, une grande partie de cet argent sert à aider les bateaux européens? Bah oui, c'est ça. Cet accord de pêche est décidément gagnant-gagnant pour les industriels. On donne de l'argent pour aider la pêche séchelloise, mais en réalité, une partie de cet argent sert aux thoniers européens. Et tout cela avec la bénédiction du pouvoir local.
à commencer par l'ancien président de l'autorité des pêches. Bonjour. Philippe Michaud. Philippe Michaud, c'est le monsieur thon des Seychelles. Ravi de vous rencontrer. Depuis 30 ans, il est au cœur de toutes les négociations avec les armateurs européens. Et cette pêche l'a beaucoup inspiré. Ouais, vous voyez, là, c'est la pêche à la Seine, la pêche industrielle. Waouh, magnifique le tableau. Revenons à nos financements européens. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cet argent est réinvesti? Par exemple, ce projet a financé, par exemple, un quai-tonnier. Oui, c'est un quai de 425 mètres. Et c'est un très beau quai. Et alors, qui profite de ce quai? Bon, ce sont tous les bateaux. Hein. C'est pas limité aux tonniers sénats européens. Il y a toute la flotte tonnière peut l'utiliser. Donc, vous voulez dire que, par exemple, même la pêche locale, elle peut l'utiliser, ce quai? Ben, disons, elle pourrait l'utiliser, mais c'est pas pratique, hein, parce que c'est un quai réellement fait pour les tonniers industriels. D'accord. Oui, Donc, c'est essentiellement quand même les Européens qui s'en servent. Oui, voilà. Donc, finalement, l'appui sectoriel, là, a finalement surtout servi les Européens. Oui, c'est... Bon, on peut pas tellement se plaindre, parce qu'on avait besoin des quais. Mais est-ce que vous pensez que les Seychelles gagnent plus que l'Europe sur les accords de pêche ou moins que l'Europe? Probablement moins que l'Europe, mais il ne faut pas oublier que s'il n'y avait pas des accords de pêche, je crois qu'on a été quand même les perdants.